Bonjour à tous, aujourd'hui on va détailler la notion de chiffre significatif. Alors déjà les chiffres significatifs, qu'est-ce que c'est et à quoi ça va nous servir? Donc les chiffres significatifs, c'est tous les chiffres d'un nombre qui portent des informations sur la précision de ce nombre, donc notamment avec des virgules. Ok, donc ça va pouvoir nous apporter la précision lors de calculs, d'études, etc. Et voilà. Donc ils vont être cruciaux notamment en médecine, mais aussi du coup pour les exercices pour le concours en UE4. Et on va vous dire comme quoi il y a plusieurs règles, ok, donc dans le poly. Les chiffres significatifs, ça va être tous les chiffres non nuls, ok, qui ils vont être significatifs. Donc non nuls, c'est ceux qui ne sont pas égaux à 0, hein. Ils vont être significatifs. Donc dans 28,23, ben, les chiffres 2, 8, 2, 3, ils sont significatifs, ok. Après, on vous dit que les zéros entre les chiffres non nuls, ils sont significatifs aussi. Donc, euh, par exemple, dans le nombre 1053, ben, les chiffres significatifs, c'est 1, 0, 5, 3. Ok. Par contre, les chiffres au début, donc les zéros au début d'un nombre, ils ne sont pas significatifs. Par exemple, si je vous mets 0,0024, et ben, euh, les chiffres significatifs, il n'y a que 24. Ok. Les zéros avant, ils ne comptent pas. Après, on vous dit que pour un nombre à virgule, les zéros à la fin, ils sont significatifs. Ça veut dire qu'ils indiquent une précision. Par exemple, si je prends le chiffre 35,00, il y a 4 chiffres significatifs. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc ça, c'est assez important à définir. Mais vous savez comment on sait lequel est significatif et lequel ne l'est pas. Donc par exemple, je vous donne des exemples. Si par exemple, je vous donne le chiffre 0,6. Ok, donc 0,6. On a dit les zéros avant la virgule, ils ne comptaient pas, donc il n'y a que le 6. Il y a un seul chiffre significatif. Si je vous donne 0,0024, enfin 2424, les chiffres significatifs, ça va être ça, ça, ça et ça. Ok. Si je vous donne 28,2, ben, les chiffres significatifs, c'est 28,2, il y en a 3. Ok, donc là, il y en a 1, là, il y en a 4, là, il y en a 3. Ok. Maintenant, par exemple, maintenant, je vais vous donner des méthodes pour calculer. Donc souvent dans des exercices, vous allez vous retrouver avec deux formes de situations il va falloir examiner. Soit on peut se retrouver dans des situations où on peut avoir des additions et des soustractions, ou alors des multiplications et des divisions. Ici, on va compter le nombre de chiffres significatifs après la virgule. Je m'expliquerai après. Et là, c'est tous les chiffres significatifs. Donc je mets un tout. Ok. Si par exemple on a le chiffre 28,2 et que c'est une addition, on va compter que le 2, donc après la virgule. Si on est dans une multiplication, on va compter les trois chiffres significatifs, parce qu'il y a 28,2. Ok, quand on va faire des exercices, vous allez voir, ça va être très clair. Ça, c'était la première chose à voir. Deuxième chose à voir, c'est justement de savoir si on va être dans un résultat qui intervient dans une opération, ou alors un résultat final. Donc, la deuxième chose à voir, ça va être ça, justement. Donc ça, c'était la première chose. Ok, donc je mets un petit 1 à côté, identifier si c'est une addition, soustraction, une multiplication, division. Et deuxième chose, s'il intervient dans une opération ou s'il sait le résultat final arrondi. Ok, donc c'est la tournure de phrase. S'il intervient dans une opération, on arrondira à n plus un chiffre significatif. Et s'il intervient dans si c'est un résultat final arrondi, c'est n chiffres significatifs. Ok. Maintenant, je vous dis, imaginons, on va calculer le calcul qui est de 12,345 plus 1,1. Ok. Donc 12,345, c'est une addition, donc on va être dans après la virgule. Donc 12,345, il a 3 chiffres après la virgule, donc 3 chiffres significatifs après la virgule. 1,1, il a un seul chiffre après la virgule. Donc le plus petit, donc il va falloir toujours prendre le plus petit. Le plus petit ici, c'est 1 chiffre significatif après la virgule. Ok. Donc là, on intervient dans une opération et tout, donc on va arrondir à n plus 1. Ok. Donc au final, quand on va arrondir, justement, on va se retrouver avec 12,345 plus 1,1. Ça fait 13,445. Mais on va arrondir, justement, à n chiffres significatifs après la virgule. Donc ça va nous faire 13,4.
Ok? Du coup, ok. Donc maintenant, on va passer directement aux sortes de résumés. Donc quand on est à addition, soustraction, on arrondit aux chiffres significatifs après la virgule. Quand on est à multiplication, division, c'est les chiffres significatifs totaux. Intervenant dans une opération n plus 1. Et un résultat final arrondi, on va arrondir directement à n. Ok? Voilà. On passe directement à l'application. Donc il y a deux QCM, au moins vous voyez bien si vous avez compris. Faites-le un peu dans votre tête au fur et à mesure que je réponds. Donc question A, le nombre 11,148 contient 3 chiffres significatifs. Donc répondez dans votre tête. Du coup c'est faux, il en contient 5, hein, c'est 1, 1, 1, 4, 8. Tous les chiffres significatifs, sauf les zéros placés en début de nombre. Ok. Question B, le nombre 11,045 contient 2 chiffres significatifs. Non, c'est faux, il y en a 5. Et le 0 à la fin, le 0 dans le 0,45, il compte aussi vu que c'est un chiffre qui est après la virgule. Donc ça rajoute de la précision. Question C, le nombre 11,04 contient 2 chiffres significatifs. Donc c'est faux, il y en a 4. Donc le 0, il est aussi chiffre significatif parce qu'il est entre deux chiffres pardon, significatifs. Question D, le nombre 11,1 contient 3 chiffres significatifs. C'est bien vrai parce que il y en a 3. Enfin, c'est un de fou quoi. Et question 4, le nombre 4 ne contient pas de chiffre significatif. C'est faux, parce que le nombre 4 lui-même, c'est un chiffre significatif. C'est un nombre entier qui est non nul et qui ça va contenir du coup un chiffre significatif. Question 2. Donc 21,001 contient 3 chiffres significatifs, c'est faux, il en contient 5. 3,02 contient 3 chiffres significatifs, du coup c'est vrai. Le résultat final du calcul 2 plus 3,105 plus 2,044 et 7,1. Donc on le pose et on va se retrouver justement avec... donc comment on le pose? Comment je vais faire? Je vais me mettre là. On va le poser tranquillement. Donc il va falloir arrondir. Ok? Et à la fin justement on va se retrouver avec 7,1. Sauf que ici, le plus petit chiffre significatif, c'est 2. Ok, c'est le premier. Et comme on est dans le résultat final, on arrondit à n. Donc du coup, n chiffres significatifs. Donc on va arrondir à 7 et non pas à 7,1. Ok, du coup, c'était la D, la bonne réponse. Donc je vous répète, quand on a 2 plus 3,105 plus 2,044, on cherche le chiffre significatif le plus petit. Ici, c'est le numéro 2 qui est juste là, le chiffre 2. Il y a un chiffre significatif, 1 c'est n. Ok, donc je l'écris. N égale 1. Et comme là, il y a écrit résultat final, et le résultat, il va être avec n chiffres significatifs. Sauf que là, il y en a n plus 1, il y en a 2. Si n c'est 1, 7,1, il y a 2 chiffres. Ok, donc c'est bien 7 le résultat. Ok, et item, donc du coup, l'item D était vrai. Et l'item E, le résultat intermédiaire du calcul 2 plus 3,105 plus 2,044 intervenant dans une opération est 7,1. Oui, parce que comme c'est intervenant dans une opération, on va arrondir à n plus 1. Et n plus 1, ça fait 1 plus 1, 2. On a bien deux chiffres significatifs dans 7,1.